soit béni, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Jodesti qui nous a conduits dans un moment d'adoration. Que Dieu bénisse le pianiste, l'équipe technique, toutes ces personnes qui sont là. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés pour adorer Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur exauce vos prières, même celles que vous n'avez pas exprimées. Que sa grâce soit sur vos vies, que sa puissance demeure avec vous aujourd'hui et au siècle des siècles. Révélant l'ange Emmanuel quoi? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut partager à une ou deux personnes? Quelqu'un peut-il publier sur sa page, dire que nous avons commencé depuis 21h par une adoration et que nous sommes en train de terminer par un message qui va te faire du bien sûrement. Bien-aimés, nous allons parler en ce jour et par les temps qui viennent d'éducation. On va parler d'éducation. Il y a une injure qui fait très mal. Je ne sais pas si tu as déjà insulté quelqu'un comme ça, il ne faut plus faire. Si on t'a déjà insulté comme ça, il y a quoi? L'injure qui dit mal éduqué. Ça veut dire on te regarde, on dit tu es mal éduqué, ça fait mal, hein? C'est pas une bonne injure, c'est pas bien. Les injures même sont pas bonnes, mais ça quand même, c'est pas bon. Parce que c'est une injure qui s'étend sur deux générations. La première génération, c'est toi-même qu'on insulte là. On dit le résultat est mauvais, tu es mal éduqué. La deuxième génération qui est insultée, ce sont tes parents, puisqu'ils sont responsables de ton éducation. Donc on est en train de dire qu'ils ont raté. Et si on veut pousser fort même, on peut remonter aux grands-parents et de génération en génération. C'est très méchant d'insulter comme ça. C'est pourquoi dans la vie, il faut essayer de faire les efforts, de comporter de sorte qu'on n'ait pas de dire que tu es mal éduqué. Il ne faudrait pas qu'à cause de toi seul, on insulte quand même toute ta généalogie. Ça fait mal ainsi parce que l'éducation est une chose importante dans la vie d'un individu. C'est toujours avec un grand plaisir que les parents apprennent, qu'on dit dehors de leurs enfants qu'ils ont une très bonne éducation. Ils ont une satisfaction qui n'en dit pas son nom, mais vraiment une grande satisfaction. Et toi-même, tu es heureux quand on te dit que tu as une très bonne éducation. Tu sais te comporter. Donc l'éducation est importante. Et l'éducation est complexe. Je veux dire, il y a plusieurs types d'éducation. Il y a plusieurs catégories, plusieurs voies, plusieurs genres d'éducation. Il y a l'éducation qui commence à la maison, celle qui est transmise par nos parents. Il y a celle qui est acquise à l'école, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Nous éduque en nous apprenant à écrire, à lire, à faire des calculs élémentaires, ainsi de suite. Il y a l'éducation qui est acquise même par le brassage avec les autres, celle que la société nous transmet. C'est-à-dire l'école de la vie, l'école de tous les jours va nous apprendre des choses qui vont façonner notre caractère
et nous donner une certaine façon de réagir qui va nous permettre de grandir. De son étymologie, dans éducation, il y a grandir, il y a faire sortir le potentiel qui est en quelqu'un. Il y a élever, rendre grand. L'enfant qui est né, on doit le rendre grand, élever. Élever n'est pas forcément animalier. On peut élever un homme. Il faut dire amen. Quand on dit tu es élevé, ça te fait mal. Non, je ne suis pas un animal, je suis éduqué. Mais la notion d'élévation, élever, c'est un pan d'éducation. Il faut dire amen. J'ai pris le dictionnaire et il m'a dit que l'éducation est le processus par lequel une personne reçoit, développe et transmet des connaissances, des valeurs, des comportements et des compétences nécessaires pour vivre en société, se construire, penser par elle-même et devenir responsable. Je peux relire la définition. L'éducation est le processus par lequel une personne reçoit, développe, transmet des connaissances, des valeurs, des comportements et des compétences nécessaires pour vivre en société, se construire, penser par elle-même et devenir responsable. Ainsi dit, il y a l'éducation intellectuelle, l'éducation intellectuelle qui va nous apprendre à lire, à écrire, à penser. On fait à l'école, il y a la formation du caractère. On va nous apprendre le respect, la politesse, la reconnaissance, les valeurs de la vie, la discipline. Et celle-là, c'est vrai qu'à l'école on apprend, mais elle commence à la maison. Et c'est un processus qui n'est jamais achevé. Parce qu'on continue toujours d'être éduqué, d'apprendre. Il y a l'apprentissage social, le vivre avec les autres, coopérer, le respect des règles, le respect du code de route. Ça fait partie de l'éducation. Il y a des gens, il leur est impossible de respecter un feu par semaine. C'est-à-dire, toi tu grilles seulement. Socialement, il y a un problème éducationnel. La police dira que tu n'es pas discipliné. Et pour ce faire, il y a des amendes. Amen. Même si, dans ces temps-ci, on a l'impression que les amendes sont plus un piège que des règles. Mais bon, souvent tu es sur la même route. Tu roules de là à là. En fait, à 50 mètres, c'est 70 km/h la limitation. 2 mètres après, c'est-à-dire la longueur même de ta voiture. Les pneus arrière sont dans les 70, les pneus avant sont dans 50. C'est compliqué. Hein? Donc le mieux c'est de rouler à 40 en permanence. C'est une parenthèse de quelqu'un qui conduit, qui a mal, qui vient de parler. L'éducation, c'est la transmission également des valeurs, la morale, la culture. Ça aussi c'est l'éducation. Le fait de savoir parler son ethnie, c'est l'éducation. Si tu as eu la chance que les parents t'ont appris à parler ton ethnie, c'est ta langue maternelle, ça fait partie, c'est un pan de l'éducation, la culture de chez toi. Chez toi, comment on chante, comment on salue, comment on se comporte. Donc, c'est la culture, ce sont ces valeurs-là. Il faut dire amen. Et il y a plusieurs mots. Donc, vous voyez, on vient de parler de l'éducation. Et quand tu manques d'éducation, c'est dangereux et à la fois c'est problématique. Quand tu manques d'éducation, dans la vie, tu peux avoir des problèmes. Parce que quand tu manques d'éducation, il se peut que tu sois indiscipliné. Soit parce que tu ne sais pas les règles, ou alors tu n'as pas appris à respecter ces règles.
Et ça peut te créer des problèmes dans la vie. Tu peux avoir des problèmes avec la police. Tu peux avoir de fortes amendes à payer, c'est comme ça. Quand tu manques d'éducation, souvent ça fait honte. C'est-à-dire, tu vas au village, toute la famille est là, tout le monde parle en langue dans l'ethnie. Toi seul, tu ne comprends pas. Les petits là rient, se moquent de toi. On te dit des choses même tu ne sais pas. C'est un peu gênant. Peut-être ça ne te dérange pas aujourd'hui, mais c'est un peu gênant. Donc ça fait un peu honte d'une manière là. Imagine, on est au 21e siècle. Toi, tu ne sais même pas manipuler un téléphone. Parce que ça aussi, c'est l'éducation technologique. Tu ne sais rien faire. Ça fait un peu honte. C'est pourquoi souvent les jeunes gens, les enfants se moquent de leurs parents. Ils te blaguent. Il prend le portable de sa maman, il vide son compte Orange Money et puis il s'en va. Que Dieu te bénisse. Pas faire comme ça. Donc, le manque d'éducation, c'est le manque de connaissance. Et ce n'est jamais à l'avantage de celui qui en manque. Manquer d'éducation ne t'arrange pas, quelle que soit la forme de l'éducation. Manquer d'éducation morale ne t'arrange pas. Manquer d'éducation intellectuelle ne t'arrange pas. Manquer d'éducation sociale ne t'arrange pas. C'est un handicap que de manquer d'éducation, quelle qu'en soit la forme. Ce soir, si je parle ainsi, c'est parce que je suis sur le point de donner des cours, des leçons d'éducation. Je suis sur le point de donner des leçons d'éducation. Nous allons faire des leçons DCS, éducation chrétienne et spirituelle. Je voulais d'abord que nous tombions d'accord sur deux choses. La première chose, l'éducation est une chose de valeur. La seconde chose, celui qui en manque a des problèmes. Si on est tombé d'accord sur ça, on avance. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Attends, voir si quelqu'un est d'accord en commentaire. L'éducation est importante. Parce qu'on a défini. En manquer est un problème. Donc il faut avoir une bonne éducation. Le constat que je fais, c'est que les chrétiens ont une bonne éducation, sûrement. Une bonne éducation morale. Parce que les parents nous ont appris beaucoup de choses. Nous ont appris le respect des aînés, la politesse, la reconnaissance des valeurs morales. Bien avant même que nous ne mettions nos pieds à l'église. En termes d'éducation morale, ça va quand même. Parce qu'à l'école, on a fait des leçons d'ECM, éducation civique et morale. Je pense que c'est un autre nom maintenant. Donc on a appris ces choses depuis les classes inférieures jusqu'au collège. Nous savons le respect des règles, le respect des feux tricolores, le respect du code de la route, le respect des institutions. Nous le savons. Le respect des autorités. Donc les parents nous ont acquis, nous ont donné, je veux dire, transmis une bonne éducation morale. À l'école, le système, même si on peut critiquer 2 ou 3 points, a quand même essayé de nous donner une bonne éducation intellectuelle. Ils ont réussi à nous faire écrire. Ils ont réussi à nous apprendre à calculer. Nous savons faire des choses. Il y en a qui ont poussé les études très loin, qui sont de bons informaticiens, de bons comptables, de bons experts comptables. Des gens sont forts, de bons médecins, des infirmiers, des photographes, des agronomes. Ils ont appris beaucoup. Donc, d'un point de vue intellectuel, à l'église aussi, ça va. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est d'autres choses. Au-delà même des valeurs morales générales de tout le monde,
À l'église, nos valeurs morales ont été accentuées. Nos valeurs morales que nous avions ont été augmentées par la transmission de valeurs d'une éducation chrétienne. Cette éducation qui tente de nous faire accepter les enseignements de Jésus. Jésus qui parle d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour de l'autre, l'amour de soi. C'est des valeurs éducatives tout ça. Jésus qui nous parle des valeurs. On ne vole pas, on ne triche pas, on n'est pas corrompu. Donc des valeurs qui ont été accentuées à l'église. Le respect de l'autorité. L'autorité spirituelle. L'autorité politique. L'autorité sociale. Tout ce que vous pouvez citer. Ces choses-là, nous les prêchons à l'église. À l'église, on nous a donné une éducation chrétienne qui est basée sur le fruit de l'esprit. On nous dit de développer le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que l'amour, ce n'est pas une bonne chose? C'est la patience. On nous a appris à patienter à l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus patient que le chrétien. Un gars qui attend le retour de Jésus. Depuis 2000 ans, on est patient. Donc, ce n'est pas toi, ton petit truc, bon, donne-moi 2 mois. On va attendre. Sauf que 2 mois, là, va arriver, puis on va voir ce que tu vas faire. Quand tu fais un truc à un chrétien, puis à un moment donné, son attente, il ne peut plus attendre, ça veut dire que tu as exagéré. Parce que le chrétien a appris naturellement à être patient. Il faut dire Amen. Donc nous avons, par des cours de catéchèse, par des cours au niveau de l'école de dimanche, toutes nos classes que nous avons faites, on a appris l'éducation chrétienne. Mais le constat que je veux faire pour aller vite, c'est que les chrétiens manquent d'une autre forme d'éducation. Rappelons-nous que l'éducation est de valeur et celui qui en manque a des problèmes. Les chrétiens manquent de cette forme d'éducation que j'appelle l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle n'est pas une éducation doctrinale. L'éducation spirituelle n'est pas une éducation dogmatique. Ce n'est pas la catéchèse des cours élémentaires que nous avions fait. En fait, il s'agit d'une éducation qui doit nous transmettre des valeurs, des règles, des lois qui concernent le monde invisible, le monde des esprits. C'est ce que j'appelle l'éducation spirituelle. Pour les chrétiens, il faut dire Amen. Et il faut que nous fassions quelques cours. Je vais vous lire 2 versets, 2 passages. Genèse chapitre 1, verset 21 à 22. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ça c'est Genèse 1, 22 que je viens de lire. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre
ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toutes tes bêtes pour nourriture. Et cela fut ainsi. Il faut bien dire Amen. Je vais lire tous les passages et puis je vais vous parler. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voici les passages que j'ai lus pour faire ma grande introduction générale d'aujourd'hui. Et puis je vais arrêter. Demain on a culte à partir de 9h. Le thème de demain, c'est toujours éducation chrétienne et spirituelle. La Bible dit, Dieu va créer les premiers humains. Mais avant de créer les premiers humains, il crée les animaux. Et dans le verset 20 que nous avons lu, la Bible dit, verset 21 déjà, Dieu, il crée les animaux, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, ainsi de suite. Au verset 21 et 22, il crée l'homme. Et la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. En disant et leur dit, c'est différent. Dieu bénit les animaux en disant. Dieu bénit les poissons en disant. Il parle au système, mais il ne s'adresse pas aux animaux. Donc les animaux doivent se multiplier naturellement. Les plantes qui portent en elles leurs semences doivent se multiplier naturellement. Au sujet de l'homme, il appelle l'homme et la femme et il les bénit, mais il est béni en leur présence et il s'adresse à eux, il leur parle. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Il leur dit de dominer, d'assujettir. Donc il est en train de leur parler. Il est en train de leur dire qu'ils sont le summum de sa création. Il est en train de leur dire que c'est pour eux qu'il a fait tout ce qui existe. Ce discours que Dieu a à l'endroit de l'homme, c'est vrai, c'est une bénédiction, mais c'est de l'éducation. En ce qui concerne les animaux, Dieu parle simplement, il ne s'adresse pas à eux. Mais en ce qui concerne l'homme, Dieu lui parle parce que dès le commencement, il veut souligner la responsabilité de l'homme. L'homme doit être conscient qu'il faut qu'il soit digne de son espèce. Et l'espèce dont il est issu
a été créé pour dominer. Donc c'est de l'éducation. Il est en train de lui apprendre la responsabilité. Il est en train aussi, au-delà de la responsabilité, de faire du coaching. Parce que Adam vient de naître, il vient d'être créé. Les éléphants sont là. Les dinosaures sont là. Des animaux féroces sont là. Des animaux qui ont des apparences qui peuvent faire peur sont là. Et il y a des cours d'eau qui coulent mais avec force. Et il y a des oiseaux qui sont au ciel. L'homme ne s'envole pas. Et c'est des choses qui impressionnent. Et Dieu vient lui parler. Il dit, tout ce que tu vois, tu es le boss de ces choses. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour assujettir. Tu as été créé pour être le responsable. Tu es le maître de tout ça. On appelle ça du coaching. Il est en train de lui dire qu'il n'est pas n'importe qui. Il donne, il met la confiance en l'homme. C'est une forme d'éducation. On appelle ça du coaching. Donc aujourd'hui, quand certaines personnes disent, mais les pasteurs de maintenant, là, on dirait, sont devenus des coachs, hein, quand on va à l'église et nous encouragent seulement, on dirait c'est du coaching qu'ils font à devenir coach en même temps. Écoutez, le premier coach de l'univers, c'est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Donc si tu viens à l'église, que tu entends des paroles qui s'apparentent à du coaching, en fait, on n'a rien volé. C'est les coachs-là qui se sont inspirés de nous, qui se sont inspirés de Dieu. Vrai ou faux? Maintenant, si ça te dérange, quand tu viens à l'église, qu'on te dise des paroles qui peuvent t'aider dans la vie, tu peux nous voir. On va te faire un culte particulier pour toi. C'est-à-dire quand on finit de faire notre culte, on a culte du soir avec toi seul. Face à face, on te met là et puis on te prêche. Bien-aimé, est-ce qu'on va t'appeler bien-aimé même? Mal-aimé, tu ne seras rien dans ta vie. Est-ce que tu sais que tu es foutu? Peu importe ce que tu vas faire, tu ne vas pas réussir. Je ne sais même pas pourquoi tu tiens à vivre encore. L'espoir n'est pas ton affaire. On peut te prêcher comme ça, tu vas dire Amen. Si c'est ce qui te plaît, c'est ce que tu veux entendre. Tout ennemi qui se lèvera contre toi va te vaincre. Peu importe le problème qui sera devant toi, ce problème va te conduire en prison. C'est ça là que tu vas entendre. Tu es le plus petit de ta famille, tu resteras le plus petit. Tes enfants seront petits. C'est ça que tu vas entendre. En fait, les gens se plaignent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut écouter ce que Dieu a à te dire. Et Dieu ne veut pas que son peuple soit écrasé. C'est pourquoi dès le départ, il fait du coaching. Donc, il donne une éducation à ses enfants. Parce qu'on a besoin de cette éducation forte là. On a besoin d'avoir le mental pour réussir dans le monde dans lequel il nous a mis. Et il sait que là où il a mis Adam et Ève, si dès le départ, il ne leur dit pas que c'est eux qui doivent dominer, quand ils vont voir les autres bêtes, ils seront impressionnés. Quand ils vont voir les montagnes, ils seront impressionnés. Ils vont se sentir les créatures les plus faibles. Alors que c'est ceux-là même qui étaient porteurs du souffle divin, de l'Esprit de Dieu. Ils sont créés à l'image de Dieu. Dieu fait de sorte qu'ils soient informés. C'est de l'éducation. Et il va continuer, il va pousser l'éducation. Il va commencer à leur parler des arbres. Ça, ce n'est pas de la botanique. Tout arbre qui porte en lui des fruits, qui porte en eux de la sémence. Il commence à éduquer l'homme. C'est une culture scientifique. La botanique, c'est cette science qui étudie les plantes. Leur mode de reproduction, leur forme, ainsi de suite. Il y a la systématique qui donne la description de la plante telle qu'elle est, de toutes ses parties. Et l'homme doit donner des noms. Après, il va faire passer les animaux devant l'homme. Ça, ce n'est pas de la zoologie, ça. Il apprend à l'homme à connaître les animaux. Et il pousse l'homme à être un chercheur. C'est l'homme qui doit trouver les noms. Je vous ai déjà dit que quand la Bible dit Dieu voulait voir comment l'homme allait appeler les animaux, il ne s'agissait pas de dire celui-là s'appelle lion, l'autre s'appelle chat. Non. Il s'agit au-delà du nom auquel on peut penser de dire ce à quoi chaque animal peut servir. C'est-à-dire le nom dont il est question ici, ce sont des fonctions. Il doit regarder le cheval et dire que celui-là peut être dompté pour être utilisé comme véhicule. Amen.
Il y en a qui doivent regarder pour dire ceux-là peuvent être utilisés comme des animaux domestiques. En fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y en a qui peuvent satisfaire d'autres besoins. Les plantes, c'est pareil. Ils doivent donner des noms, dire ce qu'elles peuvent faire, étudier, un peu comme ce que Salomon a fait. Les racines peuvent guérir, les feuilles peuvent faire ceci. Et Dieu leur apprend qu'au-delà de tous ces besoins-là, en fait, il peut se nourrir de ces plantes-là. Tout ça, c'est une éducation. Il faut être éduqué pour savoir ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger. Si tu vas au village, il y a des fruits là. Quand tu regardes, c'est trop joli. Si tu sens, ça sent bon. Malheur, il faut mettre dans ta bouche, tu vas voir. C'est toxique. On ne mange pas. Et il y en a même qui sont très jolis, des lianes comme ça. Mais si la sève t'a touché sur la peau, ça va te blesser, ça te gratte la peau. Donc si tu n'as pas cette éducation-là, tu ne sais pas. Il y a une espèce d'haricot sauvage là. Qui, vous voyez, c'est au rouquin comme ça. Quand tu tapes, les petites pointes qui sont dessus là tombent. Mon Dieu. Si ton habit est un peu mouillé, ou bien si tu as travaillé, tu as un peu de sueur, et que tu touches un arbre sous ça et que ça verse sur toi, même si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Mais ça te fait un de ces effets-là. Tu ne sais pas si ça démange, si ça brûle, si ça pique, si ça déchire, mais c'est désagréable. Mais si tu ne sais pas là, tu vas aller te coucher dessus. Et puis ça fait de l'ombre, hein. Tu vas dire voilà, il fait chaud, j'ai trouvé de l'ombre, je vais me coucher. Tu as des problèmes. Et il y a des plantes par contre qui ne sont pas très jolies à voir, mais qui sont délicieuses. Ça se mange, c'est bien. Donc tout est une question d'éducation. Tu dois savoir. Si tu ne sais pas, tu as des problèmes. Et Dieu a donné cette éducation-là à l'homme. L'éducation scientifique de tous les jours. Il faut dire amen. Le coaching naturel, il a donné à l'homme. Il faut dire amen. La Bible dit, lorsque Dieu dit toutes ces choses, il va attirer l'attention de l'homme sur un arbre. Il dit, l'arbre qui est au milieu du jardin là, celui-là tu ne dois pas le manger. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. À travers cette phrase-là, Dieu est en train de donner une éducation à Adam et à sa femme. Et dans cette seule phrase, il y a plusieurs facteurs éducatifs. Il y a un facteur scientifique. En fait, Dieu est en train d'introduire la notion des allergies. La notion des allergies. Il y a des choses auxquelles on est allergique. Quand tu es là, tout ce qui est autour de toi, ce n'est pas à tout tu dois toucher. Donc il dit à l'homme, celui-là, c'est ton allergie. Si on regarde d'un point de vue scientifique, tu ne dois pas manger. Si tu manges, ta gorge va gonfler, tu ne pourras pas respirer. Si tu manges, tes lèvres vont commencer à te démanger. Tes yeux vont te gratter. Et ça peut même te tuer. Tu ne mangeras pas de ce table-là qui est au milieu du jardin. Donc Dieu est un éducateur. Il éduque Adam. Au-delà de l'éducation scientifique, et c'est ce qui va nous intéresser, Dieu introduit l'éducation spirituelle. En disant à Adam ne mange pas ceci, au-delà de la supposition que ça pourrait être une allergie, ça peut être un interdit. La notion d'interdit n'est pas une notion morale. La notion d'interdit est une notion surtout spirituelle. Il t'est interdit de manger de cet arbre, car si tu manges, le souffle vital va te quitter. Donc, l'éducation spirituelle a commencé comme ça. Un homme spirituel sait qu'on ne mange pas de tout. Un homme spirituel sait qu'on ne fait pas tout. Dans la vie, tous ceux qui peuvent faire tout, tout également peut leur arriver. Si tu peux faire tout, si tu n'as pas de limite, toi tu peux faire tout dans ta vie. Il faut savoir que tout peut t'arriver. D'un moment à l'autre, à n'importe quel moment, tout peut t'arriver.
Donc il y a la notion d'interdit. Il y a des gens qui ne savent rien de ces choses-là. Qui ne savent rien. En fait, tu vis comme ça, tu vis comme ça. Tu vis comme ça, tu ne connais pas. Tu vis comme ça, tu penses que la vie, c'est juste physique. Et que tous nos actes physiques ne peuvent qu'avoir des incidences physiques. Alors qu'il y a des incidences spirituelles. En disant à Adam, tu ne mangeras pas de ce arbre-là, de ce fruit, il est en train d'introduire également la notion du jeûne. Je vous ai déjà enseigné. Le premier jeûne qui a été donné par Dieu à Adam. Et c'était un jeûne partiel. Le jeûne partiel, c'est ce jeûne-là qui nous interdit de manger une certaine catégorie d'aliments, mais on peut en manger d'autres. Tu peux par exemple faire un moment de jeûne d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où tu ne manges pas du poisson, tu ne manges pas de viande, mais tu peux manger tout ce qui est légumes. Tu es en jeûne. C'est un jeûne partiel. C'est ce que Daniel a fait. Quand le Naziréen, il fait une période où on dit qu'il ne boit pas du vin, parce qu'il est dans sa période de Naziréa, c'est un jeûne. Parce que le juif, naturellement, boit du vin. Mais là, il doit se priver du vin. Lorsque Dieu parle à la mère de Samson et lui dit, tu ne boiras pas de vin ni de liqueur forte pendant toute la grossesse, ça veut dire qu'à leur époque, les femmes enceintes buvaient. Oui, il ne faut pas boire si tu es enceinte. Mais pour lui, on dit, tu vas observer ce jeûne-là. Donc, il a observé ce jeûne-là. Les Juifs buvaient du vin. Vous n'avez pas vu quand Anne allait prier? Le sacrificateur, même son vin n'était pas bien fini dans ses yeux. Donc quand elle a regardé Anne, ah ma petite, toi aussi ton vin n'est pas encore fini. Jusqu'à quand tu pleures. Tu vois, quand tu bois du vin à certains moments, tu peux pleurer. Hein? Donc il s'est dit, elle a tellement bu qu'elle pleure. Elle dit non, aujourd'hui elle n'a pas bu. Cette fois-ci, c'est affaire d'enfant, il cherche enfant. Non, il faut partir. L'année prochaine, viens, tu vas accoucher. Même dans son daïko, il a prophétisé, elle est tombée enceinte. Quand tu es spirituel, tu es mystique, il n'y a pas à faire, tu viens de te réveiller. Il faut partir. C'est enfant, tu veux, non? Ah, Dieu t'a donné, il faut partir. Elle est tombée enceinte, elle a fait Samuel, elle l'a envoyé. Amen. Si elle-même n'était pas une personne honnête, elle pouvait ne pas envoyer Samuel. Parce que Élie a oublié cette affaire-là. Tu sais, quand tu as un peu bu, tu te lèves, tu as la gueule du bois, les premiers trucs on oublie. Et c'est comme ça, mais elle s'est rappelée, elle dit, ah, j'ai dit ça à Dieu. L'homme de Dieu était là, je m'avais quand même donné l'enfant. C'est ça la vraie foi. Vous savez que Anne aurait pu avoir peur, non? Parce que le coin où tu es parti, l'homme de Dieu que tu as trouvé, le jour où tu priais, son discernement lui a dit tu es saoulé. Ça c'est quel homme de Dieu ça? Ça veut dire qu'il n'a même pas le discernement. Et puis lui-même il boit. Il allait donner mon enfant là-bas. Tiens. Quelle éducation il va donner à Samuel? Amen. Mais ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu a mis à son cœur, c'est ce qu'elle a fait. Les vraies personnes qui ont une éducation spirituelle regardent plus à ce que Dieu dit que ce qu'on pourrait voir. Et elle n'a pas attendu qu'on vienne l'encaisser. Elle-même l'a dit, elle va donner son enfant. Il y a des gens qui prennent des engagements à l'église. Ah, l'église est bien. Quand tu prends un engagement là-bas, on ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas pour dire, allô, oui, l'engagement que tu as pris là vient donner. Parce que elle est bon. Et donc, ça fait que tu dors quoi. Toi, tu ne fais pas tes engagements. Ça veut dire que tu ne ressembles pas à Anne. Parce que Élie n'a pas appelé Anne pour dire, ah, c'est comment? Tu as accouché, maintenant on voit l'enfant là. Mais c'est elle-même qui s'est souvenue. Il y a des gens, ah, l'homme de Dieu m'avait demandé un truc là. Depuis, il ne parle plus de ça, c'est qu'il a oublié. S'il a oublié, ah, c'est Dieu même qui m'a épargné. C'est Dieu même qui m'a épargné. C'est Satan qui t'a blagué. Il faut faire ce que tu as à faire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. La Bible dit, et je termine par là, l'homme finalement va pécher.
Et quand l'homme pêche, il découvre qu'il est nu avec sa femme. Si je veux décortiquer, on peut décortiquer beaucoup de choses, mais il faut que je conclue. Dieu donne une éducation sociale à Adam. Le fait de faire passer les animaux, il donne des noms, ça c'est le chercheur, il fait des exercices, il donne des noms, ainsi de suite. Mais l'homme réalise qu'il n'a pas d'aide semblable. Ça veut dire de ces animaux qui sont passés, il n'a pas autrui dedans. Il n'a vu aucun des animaux là qui est son alter ego. Il n'y a pas son prochain. Et il est triste parce qu'il n'y a pas son prochain. Ça veut dire que la première société humaine n'existe pas. Donc l'homme réalise qu'on ne peut pas vivre sans société humaine. C'est une éducation sociale. L'homme réalise qu'il est au paradis. Mais même en étant au paradis et seul, sans autre humain, c'est comme s'il était en enfer. Parce qu'il est au paradis et il est triste. Parce qu'il lui manque d'autres humains. Ça, c'est une éducation sociale. Dieu est en train de montrer à l'homme que moi, je peux te créer l'homme. Je vais te donner tout le pouvoir de dominer sur tout. Mais sans homme, ta joie ne peut jamais être parfaite. On a besoin des humains. Moi, je crois que l'enfer, ce n'est pas les autres. C'est leur absence qui est l'enfer. Parce que l'absence d'un autre humain a rendu Adam triste au paradis terrestre. Donc, c'est une science sociale. Quand il voit la femme, il fait des projets de vie. L'homme quittera son père et sa mère. Quand Adam parle comme ça, il parle de qui? Il parle de ses enfants. Parce qu'en réalité, Adam n'a pas de père ni de mère. Donc il ne parle pas de lui-même. Il a fini de voir Ève. Il est en train de voir la société maintenant. Parce qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lui, Adam, qui est son père? Qui est sa mère? Donc il a déjà vu, c'est-à-dire lui, il a déjà eu lui, sa femme. Mais au-delà de sa femme, c'est pourquoi il a appelé Ève. C'est elle qui sera la mère des vivants. Donc Adam a le projet des sociétés humaines. Comment ça va se passer chez les humains? Adam avait cru que c'est nous les hommes, on allait déménager pour aller habiter chez les femmes. Parce qu'il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Mais les femmes là, Ève, c'est parce qu'elle vous a dit, elles ont réussi à renverser ce truc-là. Jusqu'à on paye dot. Adam n'a pas prévu ça. Malgré sa grande science. Mais on vous guette. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est des sciences sociales. La Bible dit, Adam pêche. C'est un problème. Il se retrouve nu. C'est un problème. Il va réfléchir parce que Dieu lui a déjà donné une éducation. Il a acquis une éducation scientifique dans le jardin. Il connaît les plantes, les arbres, il sait ce qu'il faut en faire. Donc il va utiliser son éducation scientifique. Il prend des feuilles de figuier, il va réussir à coudre un habit avec les feuilles de figuier. Et il emporte, il donne une tenue à sa femme. Donc ça prouve qu'effectivement, Adam avait une éducation. C'est en ce moment-là que Dieu vient, dans son amour, pour enseigner encore Adam. Le fait de prendre les feuilles de figuier, c'est la voie de la science. Le fait de prendre ces feuilles-là pour résoudre le problème qu'il avait, pour essayer d'affronter le dehors, c'est une science naturelle, c'est scientifique, c'est une éducation qui est portée sur les choses physiques. Et Dieu vient donner une éducation spirituelle à l'homme. Il vient lui dire, tu as pris les feuilles, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous remarquez, Dieu n'a pas dit à Adam, tu as mal fait de prendre les feuilles. Il n'a pas fait de commentaire sur ces feuilles-là, ce n'était pas un problème. Mais pour Dieu, ce n'était pas suffisant. Pour Dieu, c'était le moment d'apprendre une autre vérité à l'homme. Une vérité qui va au-delà de la science. Une vérité qui n'est pas physique. La Bible dit, Dieu va opérer un sacrifice. Il va tuer un animal, pour dire la vérité. Il prend la peau de l'animal et il vêtit l'homme. Dieu venait d'introduire dans l'histoire de l'homme la notion du sacrifice. C'est-à-dire, tu as des problèmes.
tu essaies de prendre des feuilles, mais en fait les feuilles là ne suffisent pas. Il faut sacrifier une bête. Ça fait mal, mais une bête innocente. L'animal qui a été tué, ce n'était pas le serpent. Oh, ce n'est pas le serpent, le diable est venu. Mais une bête dont on ne nous dit pas la nature, mais qui est sacrifiée. Et plus tard, Dieu enseigne ce principe-là. Et il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, les problèmes qu'il est en train de fuir au niveau du jardin d'Éden, ces mêmes problèmes vont le suivre. Sans un sacrifice pour marquer la délivrance par rapport à certains problèmes, tu vas continuer avec les mêmes problèmes. Dès que nous commençons à parler de ces choses-là, ce n'est plus logique. Ce n'est pas logique qu'un animal qui n'a rien à voir avec cette affaire-là soit sacrifié. Ce n'est pas logique que pour une histoire où ils ont mangé un fruit, le fruit est du règne végétal, où ils sont en train de fuir, eux ils ont pris des feuilles aussi, que le sang soit la réponse. En quoi le sang devrait être la réponse? Ce n'est pas scientifique quand on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parce que la notion que nous avons de l'effusion de sang, c'est des notions qu'on pourrait même qualifier de criminelles. L'effusion de sang, ça ne règle pas un problème. Ça commence à être bizarre d'un point de vue humain. C'est là l'introduction des sciences spirituelles, de l'éducation spirituelle. Il y a des problèmes qui ne doivent pas être résolus par la science naturelle. Il y a des problèmes que ton intelligence ne peut pas régler parce que qui sont d'origine spirituelle. Est-ce qu'on t'a enseigné sur le sacrifice quand tu es parti à l'école? Est-ce que quand tu faisais ton cours de de conduite, on t'a enseigné sur le sacrifice? À l'université, est-ce que tu as fait des cours sur le sacrifice? Est-ce que ton professeur d'ECM t'a parlé de sacrifice? Ton prof de maths, t'a-t-il parlé d'effusion de sang? Est-ce que ton professeur de géologie t'a appris à parler à la terre? Vous avez étudié la terre, mais est-ce qu'il t'a appris à parler à la terre? Est-ce qu'il t'a dit que la terre a un langage, la terre peut répondre? Est-ce que ton professeur de chimie t'a appris à parler avec l'huile? Est-ce qu'il t'a appris à oindre? Est-ce qu'il t'a appris à composer de l'huile? Est-ce qu'on t'a parlé du monde des esprits? Tout le monde a une éducation spirituelle poussée. Le Sénoufo qui a fait ses cours de poro, on lui donne une éducation sociale, on lui donne une éducation spirituelle. Ces personnes qui ont été initiées traditionnellement, on leur a appris des choses spirituelles. Même nous-mêmes qui sommes chrétiens, on vient des familles, on nous a donné des éducations spirituelles liées à leur culture, liées aux idoles qu'ils ont adorées hier. Maintenant, tu es devenu chrétien. Est-ce qu'on t'a appris le monde des esprits? Est-ce que tu sais quels sont ces esprits-là qui s'envolent? Ceux qui sont capables de prendre la forme d'humains. Est-ce que tu comprends leur langage? Est-ce que tu sais que tous les courants d'air, le courant de vent, tout n'est pas que vent? Et que c'est un message spirituel. Mais tout ce que tu sais, ce sont les mêmes trucs qu'on t'a dit au village là. Si ton pied gauche cogne, c'est qu'il y a tel problème. On te dit, oh, tu es devenu chrétien, laisse tout ça là, tu as raison, laisse tout ça là. Mais tu le remplaces par quoi? Quelle est ta connaissance sur le monde des esprits? Comment ça se fait qu'on arrive à te saluer et à te transmettre la poisse facilement? Est-ce qu'on t'a appris comment on peut voler l'intelligence d'un enfant? Est-ce que tu as appris à protéger ton enfant contre ces choses-là? On t'a appris à faire au nom de Jésus, c'est une bonne chose. Mais et le reste? On n'a rien appris. En tout cas, pas beaucoup. Tout ce que nous savons, c'est faire la cuisine et manger. Ils ont appris aux autres comment envoûter la nourriture. À l'église, on ne nous a pas appris vraiment comment bénir la nourriture. Tout ce qu'on fait, merci Seigneur parce que j'ai eu à manger. Amen. C'est une bonne chose.
Mais tu peux faire beaucoup mieux que ça. On nous a appris à nager dans la mer. On ne nous a pas appris à faire autre chose avec la mer. On a lu, on est passé comme ça, oui, Jésus partait s'asseoir au bord de la mer. Oui, Pierre s'est retiré à Jopé dans une maison au bord de la mer. Et puis on saute rapidement, on arrive chez Corneille. Mais on ne nous a rien appris. Tout ce qu'on nous a appris, c'est les choses d'ailleurs. Et ça fait que quand on arrive, on est chrétien, on ne sait plus ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. On ne nous a pas appris à faire la différence véritable entre le démon et l'ange. Donc on a décidé de donner tout au démon. On a donné toute la main à Mami Wata. On lui a donné tout. Tout est dans la main. Est-ce qu'on t'a appris à faire ces choses? Lisez la Bible. Et c'est de ça que nous allons parler demain. Chaque fois que quelqu'un qui a une éducation spirituelle a été le rival d'une autre personne qui n'a pas une éducation spirituelle, c'est celui qui a l'éducation spirituelle qui gagne. Écoutez, ils ont été chassés du jardin. Mais un jour, on ne sait pas qui leur a appris, ils se sont levés, Caïn et Abel, pour aller offrir des choses. L'un a offert les produits de la terre, l'autre a offert les bêtes qu'il élevait. Ça, c'est leur culture, on leur a appris. Mais quelque chose va faire la différence. Il y a un qui offre les premiers nés. Il a beaucoup de bêtes qui sont nées. Regarde les bêtes. Il y en a qui sont bien gras, tout et tout, mais il n'est pas né le premier. Il est né le deuxième. Il y en a un autre qui n'est pas mal quand même. En plus de ça, il est né le premier. Et il regarde toutes ces brebis-là, il prend les premiers nés. En ce moment, il n'y avait pas la loi de Moïse. Dieu avait dit à qui qu'il aimait les premiers nés. Mais il l'a choisi. Ça, ce n'est plus l'éducation sociale et autres. C'est l'éducation mystique, spirituelle. Il sait que ça va plaire à l'esprit qu'on adore. Mais on est là. Et on ne peut pas en parler. Tu ne peux pas t'amuser à dire à ton propre fils spirituel, fils, pendant toute cette semaine, mets-toi en veille. Non. Tu ne peux pas lui dire ça. Si tu lui dis ça, tu es foutu. Elle va aller dire à ses copines, ils vont dire tu adores des esprits de forêt. C'est pourquoi tu veux qu'elle porte vert. Si tu as dit blanc là, c'est pas la peine. Ils vont dire c'est combien. Donc quand les gens portent des robes blanches, on porte des boubous blancs souvent pour venir prier à l'église. Ils disent que c'est, comment on appelle, c'est combien, c'est des fétichismes, c'est du fétichisme et autres. Pourtant ils prient et puis ils sont contents. Seigneur, tu m'as sauvé au ciel, je vais porter ma robe blanche. Si je te vois en robe blanche au ciel, on va te chasser. C'est que tu as commencé, on va te déshabiller, tu vas enlever ta robe. C'est que tu as commencé ici sur terre, où nous on a porté une robe blanche, tu dis on est sorcier, tu vas continuer là-bas. Tu vas voir le Seigneur en robe blanche, et puis tu vas venir te prosterner pour dire Seigneur. Non, tu ne vas pas dire Seigneur avec moi. Parce que nous on limitait déjà ici. On faisait notre stage. Tu dis non, notre stage est satanique. Donc ce que tu as trouvé au ciel, c'est que c'est satanique. Pourquoi tu veux faire l'hypocrite maintenant? Ah Seigneur, on a lavé nos robes. On a la robe blanche. Je vais dire que lui là, il le connaît. Il n'aime pas robe blanche. Michael va dire, bon, oui, je le connais. On est quitté à Benjerville ensemble. Chaque fois qu'on a mis photo, où on était en boubou blanc, il a parlé. Il a montré les captures. On va te déshabiller. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais que tu saches que il n'y a pas que l'éducation dogmatique. Il n'y a pas qu'on mange, on ne mange pas, on jeûne, on prie. Le monde des esprits, ça compte. Il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, oui, on peut utiliser des éléments, par exemple, pour des prières sur inspiration. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a deux choses. Il y a l'inspiration et il y a la connaissance. Donc, l'inspiration n'exige pas forcément une connaissance. Tu peux être là un jour comme ça, puis le Seigneur t'inspire quelque chose, tu fais. Maintenant, le Seigneur peut prendre un élément et puis te donner la connaissance qui est derrière l'usage physique de l'élément.
Il t'a donné la connaissance, c'est pour toi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il t'a révélé, c'est pour toi. Quand Dieu te révèle, il te donne. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi Jacob a demandé le nom de l'ange? Et comment il s'appelle? Manoah. Regardez chaque fois que les personnes ont demandé le nom des anges, comment les anges l'ont fait. Ils ne disent pas leur nom directement comme ça. Ils font quelque chose. Oui. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Mon nom est merveilleux. On a l'impression qu'il a qualifié son nom, mais il n'a pas dit son nom. Oh, il vient de dire son nom, il est merveilleux. En fait, parce que les esprits savent que quand tu as son nom, tu as la clé. C'est comme s'il s'est donné à toi. Ah, quelqu'un qui s'est donné à toi, qui est chez toi, de temps en temps, tu peux l'envoyer. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour cette introduction. Je prie que ta main soit sur notre vie et que tu nous permettes d'être là demain de bonne heure pour t'adorer, pour te célébrer, pour te prier et pour écouter la suite du message. Que ton nom soit béni aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse. Prépare-toi pour le culte de demain. Fais ton offrande du jour et shalom.